Le rapport Oxfam-Greenpeace qui disait que 63 milliardaires français polluaient autant que 50% de la population française si on prenait tout leur capital, etc. J'ai jamais vu un compte Twitter qui va agir aussi vite sur le débat public. Le propriétaire de l'avion, c'est la compagnie, c'est par exemple LVMH, et le patron de LVMH, c'est Bernard Arnault. Donc le responsable de la pollution de l'avion, qu'il soit prêté à ses copains ou que lui soit à bord, ou qu'il fasse des vols à vide, parce que ça c'est aussi souvent le cas, eh Ouais. bien c'est Bernard Arnault pour moi. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Le kérosène des avions à l'heure actuelle, des jets privés en particulier, est moins taxé que l'essence du gars qui prend sa voiture pour aller travailler le matin. 1400 tonnes par exemple de François-Henri Pinault, eh ben, c'est les émissions d'un Français pendant 140 ans. Moi j'ai déjà gagné mon pari. Le débat il est sur la place publique, je pourrais arrêter le compte maintenant, c'est déjà lancé, c'est dans l'air. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai apporté factuellement ce que tout le monde se doutait, qui est les milliardaires utilisent leur jet et brûlent la planète de façon complètement aberrante et il faut faire quelque chose. Amis de la police, amis du café dans les avions. Narbé, Bonjour à tous. puisque c'est votre nom de code ce soir. Narbé, est-ce qu'on peut dire quand même dans quel registre professionnel vous évoluez? Parce que ça a du Oui, sens. je pense que c'est important ouais, de le dire aussi. Ben, moi, je suis ingénieur en aéronautique. Pas dans les jets privés, mais ingénieur en aéronautique en général. Est-ce que l'aviation commerciale fait des progrès sur la question de la pollution, on va dire ces dernières années, ou finalement elle s'en fout un peu? Non, parce qu'elle fait des efforts, mais pas par, je pense pas par écologie, mais parce que consommer moins de fuel, c'est un rendement de l'avion meilleur, parce qu'il coûte moins cher. Donc, il y a eu des énormes efforts de fait. Et bon, je maîtrise pas exactement les chiffres, mais grosso modo, sur les 30 dernières années, les avions les plus récents de l'aviation commerciale, Airbus ou Boeing, ils ont réduit leur consommation de kérosène de 15 à 30 quelque chose comme ça. Donc, il y a des gros efforts qui sont faits, ouais. OK, OK. Alors, Halfly Bernard, alors il faut le dire, en fait, il y a votre compte Twitter, il y a aussi, un compte, ni concurrent ni rival, j'imagine, sur Instagram, qui s'appelle, comment il s'appelle? L'avion de Bernard. Et on est d'accord, vous êtes 2 personnes différentes? On est 2 personnes différentes et c'est très marrant, c'est parce qu'on a eu à peu près la même idée en même temps et les 2 en mettant le nom Bernard, mais on se connaissait pas du tout et donc il y a 2 comptes, ouais, je sais pas si c'est concurrent, mais on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, quoi. J'ai jamais vu un compte Twitter qui va agir aussi vite sur le débat public. Comment c'est né exactement votre projet? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous êtes dit: «Tiens, ce soir, au lieu d'aller regarder je sais pas quoi, je vais travailler sur une moulinette qui va pister, sur les pistes de tous les aéroports, les jets privés des milliardaires français»? Ouais, beh, c'est une bonne question et moi je précise d'entrée, je suis pas du tout un militant écologiste ou affilié à un parti ou qui fait beaucoup de choses de ce type-là, depuis longtemps, quoi, donc c'est un peu ma première action, publique d'une certaine façon. Coup de Je pense que c'est maître. important. Non, mais c'est important à dire parce que ça peut moi, j'étais le genre de personne, je me disais: «Bah, c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau, je suis pas légitime à ce faire genre de truc», mais s'il y a des gens motivés qui nous écoutent, enfin, faut vraiment hésiter. Moi, c'est, comme on l'a dit, c'est, quelques lignes de code qui finalement, font un débat public, au niveau national, quoi. Donc comment ça m'est venu? Beh, c'est un peu comme tout ce genre de compte, la première idée, c'est le gars aux États-Unis là qui suit les avions d'Elon Musk, Oui. le compte Elon Jet. Et c'est le premier à avoir fait ça. Bon, lui, c'était plus en mode fan d'Elon Musk en disant: «Beh, il a fait tel vol» et cetera. Moi, j'ai quand même une dimension politique et écologiste, Oui, mais quand oui. je l'ai vu faire ça, je me suis dit: «Mais c'est génial parce que les outils, ils sont là depuis des années». On en parlera tout à l'heure des outils open source pour récupérer les vols, mais les outils sont là depuis des années et c'est une super idée de le faire. Donc ça, c'était il y a quelques années et puis récemment, il y a eu le rapport, Oxfam-Greenpeace qui disait que 63 milliardaires français, polluaient autant que 50% de la population française si on prenait tout leur capital et cetera. Et ces 2 idées, en même temps, beh, ça a fait un déclic dans ma tête et je me suis dit: «Tiens, je vais faire un peu la même chose que ce que ce gars-là a fait, mais avec la dimension écologiste et dire, beh, pour chaque vol, combien de CO2 a été émis?» et D'accord. heu et le petit objectif, caché, c'est que bon, moi, je suis pas du tout informaticien et ça me motivait d'apprendre quelque chose à coder comme ça, j'allais pas du tout faire ce que je fais en ce moment il y a quelques mois. Comme ça, je me suis dit: «Bon, bah, si ça marche pas, au moins j'aurais appris quelque chose» et désormais, je sais tracer des trajectoires de milliardaires sur une petite carte. Vous êtes quand même dans une démarche, même si elle est satirique, Alpha et Bernard, on comprend bien qu'il y a un côté un peu rigolo, quoi. Moqueur, ouais. Ouais, moqueur, voilà. Et co
comment vous êtes dit, bah, en fait, on peut en faire un outil politique ou un outil de débat? Mais, bon, beh, il y a plusieurs éléments. Mais déjà la dimension, écologique, je pense c'est comme vous, comme moi, ça fait des années que ça monte en nous et on sent qu'il faut faire quelque chose. C'est le premier point et pour faire, quelque chose de façon, politique, moi je suis pas du tout aligné avec la démarche du gouvernement, on en reparlera, mais qui est de demander à toute la population de faire des petits efforts comme couper le wifi, pendant qu'on laisse les riches polluer à mort, un peu partout et donc c'est vraiment dans cet axe-là que je m'inscris, c'est de dire: oui, la transition écologique est nécessaire, il faut absolument la faire, mais non, elle peut pas se faire en faisant des injonctions à la population, «pauvre» entre guillemets, pendant que les riches font n'importe quoi. Personne n'accepterait de faire des efforts si les gens en haut n'en font aucun, quoi. Donc c'est vraiment dans cet axe-là que je m'inscris. Vous avez tout de suite une question de Braisonnette. Avez-vous reçu des offres d'argent pour arrêter, comme le suiveur de Musk? Malheureusement non. Je prends l'argent moi, hein. Si on me donne, pas de souci, je renonce à toutes mes ambitions, je plaisante, mais je pense que ils m'ont même pas contacté parce que je pensais que j'allais avoir à un moment au moins des messages sur Twitter pour me dire, «Je suis l'avocat de monsieur Bolloré, merci d'arrêter» ou je sais pas quoi. Mais il y a même pas eu parce que je pense qu'ils doivent avoir peur de se dire s'ils commencent à essayer de me faire des menaces, enfin des pseudo-menaces, bah, je vais republier sur Twitter instantanément, ça va faire encore plus de buzz donc pour Ouais, l'instant ouais. non, on m'a rien proposé. Pourquoi vous vous êtes intéressé, d'abord à Bernard Arnault, plus qu'aux autres, en fait? En fait, Bernard Arnault, c'est quand même, le symbole de l'excédent de richesse, en France et c'est par lui moi, j'attaque les symboles ici sur les jets privés et j'ai trouvé aussi facilement l'immatriculation de l'avion de Bernard Arnault, donc ça a simplifié le travail technique derrière. Arrêter les jets privés ou les réguler, ça ne va pas sauver la planète tout seul, ça c'est sûr. Mais l'impact, sans être sociologue, l'impact, du symbole d'arrêter les jets privés, ça permet de dire à l'ensemble de la population: «OK, il y a des efforts qui sont faits», encore une fois, je me répète un peu, mais des efforts qui sont faits au sommet de la chaîne, donc nous, on peut en faire aussi. Donc c'est vraiment ça par ça que j'attaque et pour répondre à Bernard Arnault, c'est le symbole des symboles puisque c'est l'homme le plus riche de France, donc c'est pour ça que je me suis attaqué à lui. Mais est-ce que vous croyez pas que c'est justement parce que, finalement, vous attaquez ça par le symbolique, que la réplique est aussi, véhémente? Parce que, Mais vous c'est êtes pas très mal marrant attaqué parce quand que même. moi, je sens vraiment le gouvernement dans l'embarras parce qu'ils étaient par exemple, Agnès Pannier-Runacher qui dit, les écologistes qui veulent arrêter les jets privés, ça montre à quel point ils sont à côté de la plaque. En gros, Ouais, c'est ce qu'elle a dit. ouais. Mais donc elle veut pas les petits gestes des riches, mais par contre les petits gestes dont elle nous a dit il y a 2 mois, il fallait arrêter d'envoyer des mails avec des grosses pièces jointes rigolotes, ça la dérangeait pas. Donc ils se retrouvent un peu avec, leur argument contradictoire de: «Oui, il faut couper le wifi, mais il faut pas interdire les jets privés». Donc ils sont pris dans cette ambivalence-là que exactement j'essayais de dénoncer. Donc je suis assez content, ouais. Vous avez préparé un graphique, inédit. Ah ouais, non mais aujourd'hui au poste on sort les grands moyens quoi. Hem, c'est, en bleu l'année 2021, en jaune l'année 2022 et ce sont le nombre de vols par mois de l'avion de Bernard Arnault. Donc, ce que l'on voit, c'est que en mai, dernier, il explose tout, il fait énormément de vols et juste après, il en fait beaucoup moins et bien moins que, les mois précédents. Vous avez une petite idée, de pourquoi son avion est moins utilisé? Beh, bien sûr, je pense qu'il a écouté le gouvernement qui disait qu'il fallait arrêter l'abondance et donc il s'est exécuté, gentiment, parce Et que c'est un bon Français il pourrait patriote. oui, mais il pourrait faire pipi, dans sa douche, dans son jet Et couper le wifi du jet aussi, et bien couper sûr, ah mais oui, non, non, ne parlons pas du wifi dans l'avion, c'est terrible. non, oui, il faut rendre à César ce qui est à César parce que le premier compte qui a explosé, entre le mien et celui de l'avion de Bernard, c'était l'avion de Bernard sur Instagram et c'est à partir de là que ça que cette tendance a pris et en fait, c'est à partir de mi-mai, fin juin que son compte et le mien ont explosé et on voit la rupture complète entre les 18 vols de mai, puis en juin et juillet, une grosse réduction et en août, là, on est à zéro, on est le 31 août, il a quasiment pas volé. Alors après, attention, ça ne veut pas dire qu'il vole pas. On passera tout à l'heure sur le Valjet et la location de jet privé. Je suis pratiquement sûr qu'il loue un avion, voire même et peut-être il va se débarrasser de son jet maintenant parce que il sait qu'il est fliqué, enfin traqué plutôt, pardon.
Mais en tout cas, c'est l'un des premiers impacts que l'on peut voir et si on a réussi à embêter, Bernard Arnault, pour moi, c'est vraiment un succès, que je n'imaginais pas quand j'ai commencé à coder, quoi. Tout bonnement, comment vous savez que c'est, l'avion de Bernard Arnault? Sur, le site de la DGAC, donc la Direction générale de l'aviation civile, tous les avions immatriculés en France sont listés, doivent être enregistrés là-bas avec le propriétaire. Donc c'est le premier fichier d'entrée et dans celui-là, après, les avions sont enregistrés au nom d'une compagnie ou d'une personne, privée. Bon là, dans le cas de Bernard Arnault, c'était facile, le nom c'était LVMH, Services, donc il a fait enregistrer au nom de sa Ouais, boîte, bien sûr, parce que toujours dans une optique, il est assez expert pour optimiser ses impôts, mais bon, c'est pas le sujet du jour et mais c'est pas toujours le cas ça. Parfois, par exemple, Bolloré, ses avions sont immatriculés au nom d'une compagnie complètement inconnue, et du coup, et après il faut que je fasse le rapprochement entre la filiale et la maison mère et c'est un travail assez fastidieux et bon, parfois sur certains avions, quand j'avais le doute, j'ai arrêté parce que je voulais absolument pas faire une erreur qui aurait discrédité, pardon, bien l'ensemble du sûr, site. bien sûr. Mais encore une fois, c'est des données parfaitement publiques, donc ce site-là de la DGAC, il est ouvert, hein, donc je pourrais même, vous envoyer le lien pour ceux que ça intéresse, mais ça se retrouve très facilement. Il y a tous les avions du petit aéroclub au jet privé. Donc moi, ce que j'ai fait comme méthodologie, ça peut peut-être intéresser, c'est Bien que j'ai sûr. pris les jets privés les plus luxueux parce qu'on peut il y a un fichier Excel géant, donc j'ai filtré par la marque d'avion la plus chère, donc il y a Bombardier, il y a Dassault et cetera et un par un, je les ai pris et j'essayais de voir si je retrouvais, à qui ils appartenaient. Vous vous appelez, iFly Bernard, l'autre compte c'est, je l'ai dit le nom, merde, L'avion de Bernard. l'avion de Bernard. En réalité, là, c'est un petit abus de langage parce qu'en réalité, c'est l'avion des entreprises et ce que vous suivez, ce que vous pistez, ce que vous traquez, ce sont les vols de ces avions-là, mais on y viendra sur la surveillance tout à l'heure, mais en fait, on ne sait pas qui voyage dans ces avions. Non, non et bon, la vie privée, on en abordera tout à l'heure, mais en Oui, fait, on s'en fout un peu. Je le dirais comme ça parce que le propriétaire de l'avion, c'est la compagnie, c'est par exemple LVMH et le patron de LVMH, c'est Bernard Arnault. Donc le responsable de la pollution de l'avion, qu'il soit prêté à ses copains ou que lui soit à bord ou qu'il fasse des vols à vide, parce que ça, c'est aussi souvent le cas, eh ouais. bien c'est Bernard Arnault pour moi. Donc c'est comme ça que je fais le truc et je me dis: «Moi, j'ai aucune idée qui est à bord, j'ai aucune idée de pourquoi ils vont à une certaine destination. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect, pollution et de toute façon, parfois les destinations parlent d'eux-mêmes, hein. Quand on voit François-Henri Pinault qui va, aux îles Grenadines et en Martinique en plein mois d'août, ça m'étonnerait que ça soit pour des réunions de travail pour faire, avancer son groupe, quoi. Mais c'est un peu ça mon point de vue sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous étonne chez Bolloré, par rapport aux autres? Si quelque chose vous étonne? Est-ce qu'il utilise plus son avion? Moins? Bah, je pense que bah, lui déjà il en a 2 dans son groupe donc bon c'est le point un peu différent des autres et je pense qu'il le loue à d'autres personnes mais j'en suis pas convaincu à 100. Mais ouais, ce qui surprend un peu, c'est ce genre de multiples vols dans la journée, il y a pas beaucoup d'autres milliardaires qui le font. Après comme j'ai un petit échantillon que de 6 milliardaires, enfin 5 milliardaires et 6 avions, je peux pas non plus confirmer à 100. Mais il est assez décomplexé dans l'utilisation de ses jets, ça c'est sûr. Alors il y avait eu, aussi un vol, je reviens sur Bernard Arnault, qui avait fait grand bruit. C'était, entre Londres Ouest et Londres Est, où, pour éviter, finalement les embouteillages, le type il avait survolé la ville, quoi. Il était passé d'un aéroport à l'autre, quoi. Oui, bon après, est-ce qu'il a vraiment évité les embouteillages ou pas? Mais en tout cas, ce genre de petits vols, de confort, je dirais, il y en a régulièrement et on en voit beaucoup avec, la société Valjet, où il y a énormément de petits vols et le plus fou, c'est, celui entre Nice et Cannes qui dure moins de 15 minutes parce que sûrement ils ont un client à Nice et un autre à Cannes et plutôt que de le faire venir à Nice, ils font un petit vol pour rejoindre l'aéroport qui est juste à côté, quoi. Alors Mais, en fait c'est ça. Ce que vous démontrez, data après data, c'est, un mode de vie finalement, une façon d'entreprendre la planète, d'entreprendre le monde. C'est ça que vous démontrez en fait? bah, c'est exactement ça et le succès de mon compte, bah, il faut aussi, rendre à César ce qu'il y a à César, c'est grâce au gouvernement français. Le télescopage du tweet de Bolloré avec 5 vols dans la même journée, il était à peu près à la même époque de couper le wifi.
C'est ça qui a agacé les gens, qui a fait qu'il y ait du retweet et cetera et on entre dans la vraiment la notion politique de qui doit faire des efforts pour la transition écologique. Alors moi, je suis juste un simple ingénieur, mais je pense que les gros pollueurs doivent commencer par moins polluer avant qu'on demande aux gens qui polluent beaucoup moins d'en faire. Mais Mais c'est pas la position du gouvernement, donc alors, c'est vraiment ça que j'essaye de dénoncer. qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent qu'il y a une forme de populisme dans votre démarche? Oui, il y a une forme de populisme, mais de toute façon, dès qu'on attaque cette classe sociale, les plus riches d'entre nous et qu'on leur demande des efforts, on se fait targuer de populisme. Mais ça n'enlève pas les faits et moi, voilà, en plus, si vous regardez tous mes tweets, bon, des fois, il y en a qui sont plus moqueurs que d'autres, mais j'apporte des faits. Je dis: «Telle personne a fait tel vol ou 5 vols dans la journée, point» et après ça fait débat. C'est donc qu'il y a un problème au départ. Au-delà de toute politique, juste le fait d'avoir positionné les vols, ça génère des discussions et ça pose la question de qui doit faire des efforts pour la transition écologique. Est-ce que, par exemple, au fil des jours, au fil des semaines, quand vous voyez l'influence de vos posts, par le nombre de retweets, de commentaires, par le nombre de débats que ça provoque, est-ce que ça a modifié votre façon d'écrire les tweets maintenant? Est-ce que vous vous y reprenez à 2 fois avant de tweeter? Est-ce que vous dites: «Merde, là, j'ai une responsabilité nouvelle» ou au contraire, vous essayez de faire abstraction de ça et de rester le plus naturel possible et le plus proche de ce qui vous avait animé au départ? Non, vous avez noté, j'ai fait un petit changement, ce que j'ai pas changé par contre, c'est l'intégrité des calculs, des avions, de leurs propriétaires et c'est pour ça que j'ai mis mon code public, toutes les données parce que c'est très important pour moi que tout le monde puisse vérifier, que ça soit pas juste un compte avec, des chiffres qui sortent d'on ne sait pas où. Donc tout le monde peut refaire les calculs. Pour les données elles-mêmes, je dirais non, j'ai pas spécialement changé. J'ai eu toujours, à cœur d'avoir un fort niveau d'intégrité et donc du temps passé dessus pour justement qu'il y ait pas quelqu'un qui dise: «Ah mais sur ce vol-là, il s'est trompé de 10 tonnes de CO2, tout le reste du site ne tient pas». Donc c'était vraiment ça mon objectif. Ouais, Sur les ouais. tweets en tant que tels, c'est vrai que j'étais un peu plus piquant, dans les premiers temps quand j'avais pas beaucoup d'abonnés et maintenant en fait, je me rends compte que les tweets qui marchent le mieux, c'est ceux où je suis très factuel. Si on reprend celui, des 5 vols par jour de Bolloré, il est très factuel, il dit: «Il y a eu ça, ça, ça et ça» et c'est celui qui a le mieux marché donc j'ai même pas spécialement besoin d'être piquant. Je vais citer le journaliste de France Info là aussi avec qui j'ai travaillé, parce que du coup, comme mon code est public, Brice Leborgne et Thomas Bayetto, ils sont servis de mon code pour faire leur petit article et récupérer des données d'autres avions. Ouais. Et bon, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans leur article, c'est: «Il n'existe pas beaucoup de moyens plus efficaces pour réchauffer le climat pour un individu que de se déplacer en jet privé». Donc voilà, je pense avec cette phrase, tout est dit. Le jet privé, c'est le moyen de déplacement le plus polluant parmi tous les autres moyens. Alors, émissions de CO2 des avions appartenant à des groupes français, estimation en tonnes de CO2 à partir de votre code, des vols effectués seulement jusqu'au 20 août. Hein, c'est-à-dire c'est pas toute l'année, hein, c'est que jusqu'au 20 août. Donc il y a Total Energy, le groupe Pinot, le groupe Bolloré, Bouygues, Deco, LVMH. Émission moyenne d'un Français pendant 50 ans, c'est 575 tonnes de CO2 sur Ouais, 50 ans. il y a un moyen très simple pour donner les ordres de grandeur, parce que moi, les tonnes de CO2, avant, j'avais aucune idée, de c'est quoi la comparaison. Un Ouais, Français moyen, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Donc quand on prend les ici, là, voilà. 1 tonnes, par exemple, de François-Henri Pinault, eh ben, c'est les émissions d'un Français pendant 140 ans. Et là, on est comme vous dites, on est que le 20 août, donc l'année n'est pas finie, quoi. C'est, heu, mais c'est un excellent graphique qui permet de se rendre compte très vite du décalage complet entre la pollution des plus riches et la pollution d'un Français moyen. Il faut se rappeler hein, que effectivement le Jean Castex dans l'entre-deux tours, je crois que c'était la présidentielle qui était allé voter à coup de jet, ça avait déjà un peu titillé tout le monde. Donc ça précède en fait votre travail. Il y avait déjà quand même Oui, cette idée que ça commence à suffire leur affaire quoi. surtout que dans l'histoire de Jean Castex, c'est notre argent qui est utilisé. Autant qu'il y a un vol quand, Emmanuel Macron, va en Algérie et qu'il y a un avion spécial qui soit et qu'il y aille, il y a aucun souci. Quand Jean Castex, il fait des allers-retours pour aller voter alors qu'il peut le faire par procuration, juste pour prendre une photo et de montrer qu'il a voté, bon, c'est vraiment limite. Certains parlent de régulation, d'autres carrément d'interdiction. Par exemple, je prends Julien Bayou. Il est temps de bannir les jets privés. C'est la mesure qui pénalise le moins de monde pour l'impact le plus grand et le plus immédiat en faveur du climat. C'est une question de justice. Comment demander des efforts à la population si les plus riches sont exonérés de tout? Ça date du 20 août, c'est il y a quelques jours. Donc lui, il s'est pris une volée de bois vert. Pardon pour le jeu de mots. Pardon pour le jeu de mots. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi.
Ne cédons pas à ces tentations. Ce sont celles de la démagogie. Elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui. Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, il se trouve que parfois, ce que les gens veulent entendre et ce qui est efficace est utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile et juste. Et ensuite, on voit si c'est ce que les gens veulent entendre ou c'est ce sur quoi il faut les convaincre. C'est dans cet ordre-là, je pense, qu'il nous revient de prendre les choses. Et que donc nous les prendrons. D'autres ont parlé de la régulation, puisque par exemple le ministre des Transports s'est autorisé à émettre l'idée d'une éventuelle régulation. Là-dessus, Macron a gueulé au Conseil des ministres qu'on a suivi, il s'est adressé largement à lui en disant qu'il ne fallait pas verser dans le populisme. Et le ministre de tutelle du ministre en question qui s'occupe de l'écologie a dit que l'écologie, c'était pas le buzz. Ah, sous-entendu, ce que vous faites, vous, c'est Narbé, c'est du buzz et tout ça. Et que tout ça ne permet pas de comprendre et que, au fond, la pollution par les jets, finalement, c'est infime par rapport à la pollution mondiale générale. Vous, votre position par rapport à la régulation ou à l'interdiction, c'est quoi? Pour moi, oui, il faut interdire les jets. Ce moyen de déplacement brûle la planète. Oui, je réponds même je devance ces arguments. Oui, c'est qu'un petit pourcentage des émissions de CO2 en France, mais comme on le disait tout à l'heure, sans être sociologue, le symbole de s'attaquer à des gens riches, ça permet d'avoir un effet démultiplié sur le reste de la population pour qu'elle aussi fasse des efforts. Et en protégeant les propriétaires de jets privés, enfin les utilisateurs de jets privés, c'est exactement ce que fait le gouvernement à ce moment-là. Ils continuent dans leur politique, leur politique économique et de communication, parce que tout est lié encore une fois, de protéger cette classe de la population, de ne pas leur demander d'efforts, alors qu'ils en demandent au reste de la population. Et si on peut faire juste un mot sur la régulation, Oui, bien sûr. parce que bon, moi je suis plus pour l'interdiction à titre personnel, mais la régulation, on pourrait y aller aussi. Le kérosène des avions à l'heure actuelle, des jets privés en particulier, est moins taxé que l'essence du gars qui prend sa voiture pour aller travailler le matin. Est-ce que c'est normal? Moi, je pense pas. Déjà, rien que ça, ou multiplier la taxe par 10, 20, et cetera, ça serait le minimum à faire. C'est des gens extrêmement riches qui voyagent avec un moyen extrêmement polluant. Le gouvernement pourrait au moins dire: «Bon, OK, on a compris la polémique, on ne veut pas l'interdire parce que liberté, et cetera», même si c'est pas le cas puisque tout le monde n'est pas libre de prendre ce moyen de transport-là. Mais au moins faire ce petit pas vers une taxation plus juste. Mais même ça, ils veulent pas le faire et Clément Beaune, comme vous le dites, s'est fait complètement recadrer par Emmanuel Macron qui, qui qui n'est pas du tout le champion de la planète, ou je sais plus quel surnom on lui avait donné là, Make Our Planet Great Again. Non, Ouais. mais on est complètement dans l'absurde, mais donc c'est pour ça que le moment de faire des compromis avec ces gens-là, je pense qu'il est terminé et il faut aller au conflit, pas au conflit, violent, mais au conflit de débat et de proposer nous notre vision des choses et l'imposer et essayer de faire que les gens votent pour des gens comme, je suis pas du tout, Europe Écologie Verts, mais comme Julien Bayou ou la NUPES qui proposent un changement de société pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Parce que même avec tout mon optimisme, il y a quand même une forte part d'incertitude face à l'avenir. Les jets privés. Julien Bayou chez Les Verts estime que le temps est venu de bannir les jets privés au prétexte qu'un jet pollue 10 fois plus qu'un avion de ligne. Clément Beaune du gouvernement dit qu'il faut agir et réguler les vols en jet privé, ça devient symbolique. Vous dites quoi ce matin? Touchez pas à nos jets? Alors déjà, il n'y a pas de jet au MEDEF, je vous rassure, donc j'en ai pas. Donc non, pour être sérieux, la transition climatique, c'est un problème énorme, très difficile, auquel il va falloir investir énormément. Soyons sérieux, c'est 0,01% des émissions. Faisons des mesures qui sont efficaces sur la tonne de carbone évitée. Et je crois, ne donnons pas des boucs émissaires, c'est pas la manière de résoudre le problème. Et donc se pose quand même la question de la nature de votre travail. Là, il faut qu'on y vienne. Est-ce que c'est une atteinte à la vie privée, comme certains le disent, et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'atteindre la vie privée des milliardaires? Premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les données sont open source, que ça soit récupérer l'immatriculation de l'avion ou les données de vol. Je ne fais aucun hacking, je soudoie personne, c'est vraiment tout est utilisable et moi je fais que de la mise en forme de données. C'est le premier point. 2e point, vous l'aviez mentionné aussi, moi je suis les avions et pas les personnes et je fais très attention dans mes tweets, je dis jamais Bernard Arnault est allé, bon maintenant lui il vole plus, allez, Bolloré est allé à Palerme. Je dis J'aime beaucoup l'avion de l'expression, Bolloré. et entre nous, Narbé, beaucoup l'expression Bernard Arnault, il ne vole plus. Il ne vole plus. Enfin,
Il ne vole plus en avion. Après le reste, ça c'est C'est tout est c'est légal ce qu'il fait. Ne mettez c'est pas en doute quand même, pas du tout, c'est autre chose. Donc et alors la vie privée de ces gens-là, ouais. ouais, voilà, donc moi je suis pas du tout les personnes, j'ai aucune idée de ce qu'ils font avec leur avion, qui est à bord et cetera. Moi je suis les avions et dans tous mes tweets, je fais bien gaffe de dire: «C'est l'avion de machin qui a fait tel vol». Donc c'est le deuxième point. Le 3e point et là, c'est pour ça que l'argument de la vie privée m'avait un peu titillé, j'avais vraiment envie de répondre, c'est qu'on dit de la vie privée alors que ces gens-là ont mis leur avion tous l'ont fait, ils ont mis leur avion au nom de leur entreprise, qui est une personne morale. Oui, Pour des problématiques d'impôts, j'en sais rien et cetera. Mais, la une personne morale a moins de protection de vie privée qu'une personne privée. Donc on peut pas à la fois dire: «Oui, je suis une personne privée, ne suivez pas mon avion» et en même temps avoir son avion au nom de sa compagnie. Dernier argument sur la vie privée qui est un peu plus léger, mais que j'aime bien aussi, c'est que on a une attention forte pour protéger, ces milliardaires-là et leur vie privée, mais dans les journaux de ces mêmes milliardaires, on culpabilise à longueur de journée ou de reportages, les pauvres, les immigrés, on demande moins de services publics. C'est eux qui poussent, par leurs articles et par leurs tendances néolibérales à ce que les gens qui sont à la CAF soient surveillés, leurs comptes et cetera. Donc, ces gens, ils ont aucune mansuétude pour le reste du peuple et il faudrait avoir plus de mansuétude pour eux parce que tout ce que je fais, c'est légal, hein. Donc pourquoi se mettre des bâtons dans les roues, pour protéger ces gens-là qui ont vraiment, aucune bienveillance, puisque c'est le mot à la mode, envers nous? Il faut plus attendre de ces gens-là de l'équité, même argumentaire, parce qu'ils en ont pas. Donc voilà, comme vous dites, la vie privée des milliardaires, faut la protéger, mais la nôtre, par les surveillances de masse des outils, on n'en parle pas. C'est pareil que couper le wifi. Décidément, je sais pas, il faudra compter à combien de fois je l'ai dit, mais c'est comme, couper le wifi d'un côté et pas interdire les jets privés de l'autre, quoi. Il y a c'est On n'est plus dans le rationnel avec notre gouvernement et les médias mainstream, on est dans l'idéologie. Donc il faut pas y chercher de logique entre leurs différences de comportement, pour traiter l'information. la difficulté, c'est qu'ils ils vous disent que vous êtes vous-même dans l'idéologie et donc là, c'est le truc, indémerdable puisqu'ils disent que Est-ce que vous je suis êtes, vraiment dans l'idéologie? Puisque moi je publie factuellement les vols et c'est mes tweets, factuels qui font réagir. Quand je dis, Bolloré a fait 5 vols dans la même journée, point, est-ce que je fais de l'idéologie? Je dis juste: «Il y a une utilisation du jet privé». Après oui, je commente pour dire, «C'est pas bien parce que ça brûle la planète» et cetera. Mais je pense que j'en fais moins qu'eux. Enfin, j'ai envie de croire que j'en fais moins qu'eux. quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous vous inquiétez en vous disant: «Merde, il y a peut-être une déclaration d'un ministre, il y a peut-être un milliardaire qui a décidé de m'attaquer, il y a peut-être» comment vous vivez, là, tout d'un coup, cette médiatisation? Alors anonyme, mais, comment vous vous en accommodez? Ah mais très calmement, hein, parce que pour 2 Oh la aspects. vache! Oh quelle Petit réponse! Ah ouais, non mais petit A, en fait, tout passe par Twitter ou les médias, donc il suffit que j'éteigne mon téléphone et en fait, j'ai un moment de paix, sans problème et petit 2, moi, j'ai déjà gagné mon pari. Le débat, il est sur la place publique, je pourrais arrêter le compte maintenant, c'est déjà lancé, c'est dans l'air. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai apporté factuellement ce que tout le monde se doutait, qui est, les milliardaires utilisent leurs jets et brûlent la planète de façon complètement, aberrante et il faut faire quelque chose. Donc ça, le fait maintenant, il est sur la place publique. Il y en a qui s'en sont saisis. Dès qu'il y a un ministre, de toute façon, qui parle d'environnement maintenant ou quelqu'un, il y a la mention de jet privé donc Ah, c'est gagné. c'est gagné, je peux arrêter. Donc moi, maintenant, il y a plus aucun problème là-dessus, quoi. Sur ma vie, ma nouvelle vie «célébrité» entre guillemets, j'ai reçu mon premier message d'insulte sur Twitter il y a pas longtemps, donc j'étais très content, donc je l'ai dit à tous mes amis, ça y est enfin, ça c'est la vraie célébrité, c'est de se faire insulter, sur Twitter. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Ah, merci beaucoup, Narbé. Non, merci à vous David, c'était vraiment, une expérience, intéressante parce que moi j'avais jamais fait ça et comme je l'ai dit, vos questions étaient excellentes donc c'était parfait.